Ok, bon retour dans le show Vidéo Production Business Cameroun. Je suis ton host, présentateur Emmanuel Bidjas. Et aujourd'hui, nous parlons du petit commerce de M. Thomas, c'est-à-dire d'une entreprise de business, M. Thomas. Nous avons déjà fait une série de vidéos sur son business par rapport à voilà, le côté finance, le côté produit de ses business. Si tu suis cette vidéo, si tu viens de nous joindre, va savoir regarder les vidéos précédentes, elles sont numérotées, donc on va regarder les vidéos précédentes et tu vas comprendre de quoi il est question. Mais nous parlons aussi du business de M. Thomas. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de sa clientèle actuelle, c'est-à-dire les clients qu'il a actuellement. Dans cette vidéo, et la dernière fois que nous avons terminé dans la dernière vidéo, nous avons parlé de comment M. Thomas, la stratégie qu'il pouvait utiliser pour une des stratégies, parce qu'il y en a plusieurs, une des stratégies qu'il pouvait utiliser pour être capable de, par rapport à son client actuel, un de ses clients actuels, c'est-à-dire qu'on a parlé du client qui a besoin de son produit et celui qui achète tous les jours. Maintenant, ça peut être celui qui achète pour une fois ou deux fois la semaine, ou pour 3 ou 4 fois la semaine, ça peut s'appliquer. Maintenant, c'est une question de détail et de réflexion sur quelle est la stratégie qui va avec cette personne. Mais le but était d'expliquer que par rapport à sa clientèle actuelle, il n'a pas besoin de faire grand-chose, mais juste les connaître, comprendre comment ils sont, ce genre de choses. Et on a parlé de la stratégie du bonjour, bonjour. Sur votre nom, si jamais il te donne son nom, là tu connais un peu qui il est. Et on a parlé de la stratégie de la photo. J'ai parlé d'une photo qui pourrait apparaître, en fait, apparaître comme ça là, c'est-à-dire que se passer comme ça sur le comptoir, comme ça quand le client lui vient, il voit la photo sur le comptoir. Et dans cette photo, donc, on parlait des bonbons, on parlait de l'illustration des bonbons. Et dans cette photo, il pouvait maintenant placer donc une partie, la photo était divisée en deux. Une des sections, c'était la photo de comment se présentent ces bonbons actuellement. C'est-à-dire que la façon dont ces bonbons se présentent. Et de l'autre côté de la photo, ça allait être une autre façon, une version un peu plus aidante pour les clients en termes de trier, chaque fois qu'ils trient pour prendre, voilà, pour trouver le bon bonbon qui est encore neuf, qui est encore frais et tout ça. Donc, il y a à avoir ces deux photos. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler donc, et on a introduit un peu le côté rénovation, d'une certaine façon, rénovation du business de M. Thomas. Okay? Par rapport à la clientèle actuelle, on a parlé de la clientèle actuelle, on a parlé du travail à faire. Le travail à faire, c'est de quoi? Créer leur profil, c'est-à-dire que créer leur profil, c'est-à-dire que leur profil individuel, chaque client. On a parlé des analyses d'achat, c'est-à-dire analyser comment ils achètent. Si tu ne le dis, il ne faut pas dire que tu le dis, c'est toi qui travailles dans ton business. Donc tu prends tes petites notes, tu sais que peut-être, voici comment il achète comme ça, voici ce qu'il achète. Tu prends tes petites notes et dis, pour couvrir, normalement, on ne couvre pas ce sujet en quelques vidéos. C'est quelque chose qu'on s'assoit avec toi et on discute et on s'assoit, on discute et on discute, on se revoit des jours, on discute, on prend des notes, on discute ensemble. En tout cas, après, quand tu vois les trucs qu'on met en place, tu comprends. Okay? Donc, on va seulement un peu vite, on donne un esquisse un peu de comment on travaille par rapport au truc d'entreprise. On va un peu, voilà, on ne peut pas faire toute une série de vidéos sur détails sur comment, parce qu'il faut, ça va être avec une entreprise, vraiment la personne vient, il s'assoit, on discute. Monsieur Thomas est extrêmement occupé pour le moment, il n'a pas le temps de pouvoir faire ça pour le moment, et puis voilà, il est le seul qui travaille sur le comptoir, donc voilà, c'est pas évident pour le moment, et nous aussi de s'asseoir, donc c'est quelque chose que nous utilisons seulement comme illustration, mais plus tard quand il aura le temps, voilà, nous verrons comment nous pourrons nous asseoir et discuter par rapport à ça. Mais tu ne peux pas couvrir ça seulement en quelques vidéos. Okay? Donc, le truc avec ta clientèle actuelle, c'est qu'ils sont déjà tes clients actuels. Donc, tu n'as plus besoin de, on a dit ça, tu n'as plus besoin de changer quoi que ce soit de commande, essayer de leur vendre plus, essayer de faire en sorte qu'ils achètent plus de bonbons, plus de ceci. Ils sont tes clients actuels, leurs habitudes d'achat, il y a là. Donc, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Le but maintenant de la suite de ce projet, de cette vidéo-ci est le comptoir. On va parler du comptoir. Et ça concerne tes clients actuels, mais plus tes clients nouveaux. Pourquoi? Parce que ça concerne, bon, je ne vais pas dire plus tes clients nouveaux, mais ça peut te permettre d'obtenir plus de clients nouveaux, de concept de rénovation de comptoir. Je vais parler du concept de rénovation de comptoir tout à l'heure. Ça peut te permettre d'obtenir plus de clients, c'est-à-dire que plus de personnes qui viennent acheter.
ça peut te permettre d'obtenir une augmentation d'achat. C'est-à-dire que quelqu'un réalise qu'en fait, au lieu de prendre 2 bonbons, en fait, il a envie souvent de prendre 3 ou 4. Parce qu'il y a peut-être, au bureau, là, il a peut-être un collègue là, qui parfois lui demande souvent les bonbons, ou peut-être quand il rentre à la maison, il a sa fille qui lui demande souvent les bonbons, ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'on pense, dire. C'est-à-dire que c'est pas que Dieu, ça fait en sorte seulement qu'il achète parce qu'il achète. Ça l'amène dans un concept de ah, ça make sense que je prenne plus. Donc c'est pour ta clientèle actuelle et c'est pour ta clientèle, beaucoup plus pour ta clientèle, ta nouvelle clientèle. Okay? Ça peut apporter une très grande appréciation à ta clientèle actuelle. C'est-à-dire que la rénovation de ton comptoir. Maintenant, la rénovation du petit commerce, il y a une différence entre rénovation du petit commerce, comment les gens voient le côté rénovation, surtout quand on parle d'un petit commerce, c'est-à-dire un petit commerce, d'un business de petit commerce. Le business de petit commerce au Cameroun, depuis que moi je suis né au Cameroun et depuis que je connais le Cameroun, ça a toujours été comme vous voyez les photos de M. Thomas. C'est comme ça que les petits business sont. C'est-à-dire que quand quelqu'un se bat là dehors, tout ça, il est dans un espace de location temporaire. C'est-à-dire que voilà, certains appellent ça illégal. Moi je n'appelle pas ça illégal, j'appelle ça espace temporaire. Parce qu'il paye un logement, il paye une location, chaque mois d'être là. Et s'il n'est pas là, c'est ça quelqu'un d'autre. Ça veut dire que techniquement, et les gens du gouvernement le voient, ça veut dire que le gouvernement aussi de temps en temps travaille avec des personnes comme ça, les associations, pour les aider parce qu'ils savent qu'ils vont améliorer peut-être par rapport à l'aide d'une meilleure location. Quand ils s'en sortent, quand le petit commerce s'en sort, ils peuvent aller dans une meilleure location. Et parfois, ça les aide seulement le plus d'argent qu'ils puissent faire, prendre soin de leur famille. Donc c'est une forme aussi pour le gouvernement, je vais supposer, d'aider et d'encourager les petits commerces au lieu de venir dire que non, vous êtes dans une situation illégale, tout ça. Donc, je vais revenir sur ça. Ce que je voulais dire en fait, c'est que le concept de rénovation, la façon dont c'est vu au pays, ça a toujours été présenté comme vous voyez là, comme vous voyez le business de M. Thomas. Moi, j'ai toujours connu ça comme ça. Et les gens, comme on dit en anglais, don't pay too much mind into it. C'est-à-dire que les gens ne se préoccupent pas trop par rapport à ça. C'est quand un truc est dans un beau truc, dans un beau cadre, vitré, tout ça, machin, que les gens disent oh, et bien sûr, la majeure partie du temps, ça va avec le prix. Donc, le concept de rénovation, c'est-à-dire rénover, c'est-à-dire que quand on dit rénovation, ça veut dire que changer la façon dont ton business se présente et la décoration et le ceci et le cela. Moi, je ne vois pas ça sur le concept, ce n'est pas vraiment une rénovation. C'est plutôt une étude et analyse pratique de ton stratégique et commercial de ton comptoir et de ton business. Et quels sont les éléments que tu peux ajuster ou peut-être, pas changer, ajuster. Il y a une différence. Pas changer. Parce que tu as une clientèle actuelle, tu as comment les gens voient le business en général de petit commerce dehors. Et puis tu as le fait que ton business soit dans une location temporaire. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là que faire un concept qui change et que c'est nouveau et c'est quelque chose de beau, je ne sais pas moi, ça peut attirer trop d'attention. C'est-à-dire que ça, peu importe de qui ça attire, mais ça peut attirer trop d'attention. Ça peut même rendre certains clients se poser la question que le pâté, si le Dieu aussi, il a fait quoi comme ça pour avoir son truc qui a pour comme ça. C'est un blanchiment d'argent ou bien c'est comment. Par exemple, c'est un petit commerce et dans une situation, mais ça loue bien, propre, beau et tout ce genre de choses. Donc, ça sera pour moi pas un changement, pas une rénovation, mais une réflexion stratégique sur des petits ajustements que tu peux faire et pour ton business sur le plan commercial, pour ton business et pour ton petit commerce. Ok? Maintenant, j'aimerais dire l'autre point ici, c'est que attention, pas attention, mais oui, quelque part, faites attention si tu regardes cette série de vidéos, et peut-être la suite des séries que nous allons, des vidéos que nous allons parler, dont nous allons parler concernant les entreprises plus tard, et qu'on fait des rénovations, parce que c'est un des éléments que nous faisons, parce que parfois, une fois de plus, tout ce qu'on est avec les vidéos, avec le concept de vidéoproduction. Pour filmer quelque chose, il faut que, pas que la chose nous beau, mais il faut que la chose nous présentable, que ce soit dehors, petit commerce ou peu importe. Et il y a un éclairage qu'on utilise, il y a un habillage que parfois nous, le studio de production, on crée qui n'est pas la réalité du business. Or, si le business a déjà une certaine présentation de base par rapport à la réalité de comment elle vend,
ça nous facilite la tâche. On n'a pas besoin de créer un concept de beau. On vient seulement juste éclairer. Donc, c'est pour ça que je te parle de tous ces trucs de finance, tout ça. Moi, je dois être prêt déjà. C'est par rapport à ça que je parle. Donc, attention à ceux qui vont recopier nos vidéos sur les rénovations. Sur les rénovations de business. Pourquoi? Quand tu viens, tu regardes les vidéos, si bon, on parle de M. Thomas. Toi, peut-être tu tombes dessus sur YouTube, tu regardes la vidéo, tu dis ah c'est intéressant, tu vois la rénovation que nous avons faite ou bien les rénovations que nous avons faites. Tu pars et tu dans ton business et tu recopies la même chose. Je n'ai rien contre, mais il faut que tu saches que tu n'as pas le complet produit, le complet package de la présentation de la rénovation ou de, si tu veux, de l'ajustement du business que nous avons fait sur le plan physique. Toi, tu pars seulement, tu recopies, tu achètes les mêmes trucs qu'on présente, il faut acheter, il faut ceci. Toi, tu le mets dans ton business. Ça look beau. Et peut-être tu commences à faire de l'argent, un peu plus d'argent. Les gens commencent à venir. Mais la réalité, c'est qu'il y a des situations que tu n'as pas dealé avec. J'ai parlé de la récupération de l'argent, des fonds d'investissement. J'ai parlé des détails de comment analyser sur le produit, ceci. Toi, tu ne vois que le côté physique qu'on a, c'est beau. Et tu pars recopier ça. Maintenant, tu peux faire de l'argent pendant un temps ou peut-être jusqu'à la fin, tant mieux. Si ça marche, je te souhaite bonne chance avec ça et je t'en félicite. Tu as utilisé, parce que le but aussi que si c'est quelque chose qui peut marcher, que tu peux être intelligent et tu pars et tu analyses et tu réfléchis dessus et tu masterises ça et tu te réfléchis parce que le but n'est pas seulement de copier ce qu'on fait et puis tu vas réfléchir comment tu peux maintenant pour ton business, tant mieux. Vraiment tant mieux, je t'en félicite. Parce que moi aussi, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'ai appris à connaître. Ici sur Internet et tout ça, tous mes trucs de vidéo-production, c'est comme ça que j'ai appris. Mais si tu copies seulement le concept d'innovation, si tu veux, ajustement physique du business, et tu pars placer sans rien d'autre, et que peut-être tu fais des choses marchent bien pendant une période dans ton business, et qu'à un moment donné, la clientèle arrête de venir, et que peut-être tu ne vends plus, il ne faut pas que tu nous blâmes. Il ne faut pas nous blâmer. Parce que je devrais dire dans cette vidéo ici, déjà, j'ai fait que dire, ce n'est pas tout. Quand tu vois ça, c'est juste une partie. Il y a les asseoir et réfléchir. Pourquoi on met ça? Pourquoi on va mettre la trace ici? Pourquoi on va mettre tel tissu? Pourquoi on va mettre telle peinture? Est-ce qu'on utilise le bois? Pourquoi le bois? Pourquoi? Et tous les pourquoi là, c'est par rapport à comment ça aide le client à comprendre mieux le produit pour pouvoir acheter. C'est-à-dire comprendre mieux le produit qui va l'aider et voir s'il a besoin de ce produit pour pouvoir acheter. Donc, ce n'est pas une question de mettre seulement des trucs au hasard parce que ça look beau. Et à la fin, toi, tu vois le beau. Bien, ça look beau parce qu'il faut que ce soit présentable et que ce soit organisé. Okay? Donc, voilà un peu c'est important que je mentionne ça. Donc, celui qui va recopier les ajustements physiques du business que nous allons faire, pas seulement dans cette vidéo, mais dans la suite souvent des vidéos, il faut seulement faire attention avec ça. Okay? Fais attention avec ça. À la limite, viens, tu nous poses des questions. Ou bien tu nous appelles, pose des questions. Okay, j'ai vu votre vidéo sur tel truc là, de M. Business, M. Thomas, sur la rénovation de tel truc. C'était bien, j'aimerais bien mon business, j'aimerais un peu faire quelque chose de similaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On va te donner des réponses, tout ça. On va travailler dessus, mais si c'est que maintenant tu peux nous embaucher par rapport à un travail, on peut discuter par rapport à comment on peut travailler dessus. Et on peut te donner des réponses par rapport à. Si on va nous payer, on peut te donner une réponse. Si c'est des questions vraiment très basiques, où on n'a pas besoin d'entrer dans la profondeur. Mais si c'est que tu veux vraiment déjà entrer dans le plan, on t'aide sur le plan travail, c'est un service de projet que tu nous demandes. Et là, on peut t'aider, on peut travailler avec toi dessus, et puis on te facture seulement, tu nous payes plus tard. On garde les factures et tu nous payes plus tard. Mais là, on fait maintenant le travail de tout ce dont on a commencé à parler dès le début de cette page YouTube. Donc, tu dois seulement aller repartir voir les vidéos de la page YouTube pour comprendre comment on travaille. Mais voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, il faut aussi que tu saches, M. Thomas, que la rénovation, excuse-moi le mot rénovation, je ne fais que dire rénovation, mais ce n'est pas une rénovation. Parce que la rénovation, c'est. Le moment de la rénovation, pour moi, c'est quand le business a déjà atteint, on a déjà fait ce qu'on va présenter là, c'est-à-dire on va faire ce qu'on va présenter là, l'ajustement physique là. Tu as ajusté physiquement ton business, ça commence à générer l'argent, un peu plus que ce que ça faisait. Tu as atteint 75, donc tu as atteint 100% de récupération d'argent, bon les 3 millions.
tu atteins 3 millions. Quand tu atteins 3 millions 10, quand tu atteins 3 millions 10, tu prends 5% des 3 millions 10 et tu fais donc la rénovation. Voilà ce que moi j'appelle la rénovation. C'est-à-dire que tu fais donc, c'est-à-dire que tu rechanges le concept physique qu'on va faire là maintenant et tu fais un truc plus beau, plus ceci, plus... C'est ça qu'on appelle la rénovation. La rénovation, c'est quand ton business marche et que tu avais déjà entamé un concept visuel de présentable avant et maintenant ton business marche bien, c'est-à-dire sur le plan que tu as récupéré l'argent ou bien tu es sur la voie de récupérer, même 50, mais surtout plus quand tu as récupéré. Quand tu as récupéré, c'est un bon. Et que maintenant, sur 10% que tu ajoutes, que tu t'apprêtes à doubler, tu as ajouté 10%. Moi, c'est ça que j'appelle la rénovation. Parce que là, maintenant, tu rénoves. Quand le business marche, tu rénoves. Mais le business ne marche pas, je n'appelle pas appeler ça rénovation. Okay? Mais si je dis rénovation de temps, sache seulement que c'est une question d'ajustement physique du business. Donc, l'ajustement physique d'un business, l'ajustement de présentation physique d'un business, que ce soit pour toi, d'un petit business, petit commerce, en location temporaire rurale, peut attirer l'attention du gouvernement et d'autres différents styles de personnes. Donc il faut préparer une certaine documentation. Tu comprends ce que je veux dire ici? C'est-à-dire qu'ici, comme je dis, ce n'est pas une rénovation, mais si tu ajustes la façon dont on va ajuster et que tu commences à présenter ton comptoir, parce que quand tu regardes le comptoir de M. Thomas sur les photos, vous voyez les plastiques, vous voyez les trucs, comment c'est. J'ai un peu essayé de faire un truc similaire, mais on va rentrer dans les détails de ça tout à l'heure. La façon de rénover dont je vais vous présenter, la vision sur laquelle vous allez voir, ça va être quelque chose que si quelqu'un passe en route, tu regardes, il va dire, hey, ça c'est quoi ça? Or, ce style de rénovation, parfois, ça peut attirer l'attention du gouvernement. Or, si tu es dans un local temporaire, il faut que tu aies ta documentation. Si jamais, par exemple, la police vient te voir, ou peut-être les services des personnes qui sont conseillées dans ce genre de choses viennent te voir, parce que peut-être les voisins ont appelé te dire que parce que certaines personnes sont peut-être jaloux que ton business commence à look un peu propre, ce genre de choses, et ils appellent la police que machin. On va te poser des questions sur ton business, tout ça. Il faut que tu aies une documentation. On parlera de ça, mais il faut que tu aies une documentation. J'allais parler de ça. C'est-à-dire le profit de ton entreprise, ton contrat de bail, c'est-à-dire que si tu n'as pas un contrat avec ton bailleur, tu as au moins des copies, fais des copies ou des paperasses, tu fais des copies avec ta pile, même si tu écris, oui, et ton bailleur signe, des 5, 6 mois ou 12 derniers mois de paye que tu as payé le loyer. Donc ça prouve que tu n'es pas seulement là, même si c'est temporaire ou c'est illégal dans leurs yeux, tu n'es pas seulement là comme ça, gratuit, tu payes quelqu'un qui te permet d'être là. Ça c'est important par rapport à si jamais tu as la police ou si quelqu'un qui vient te parler par rapport un officiel du gouvernement qui vient te parler par rapport à la position dans laquelle tu es. Ça c'est important. Et cette documentation, profit de ton entreprise, de ton petit commerce, même si c'est un petit commerce, ce n'est pas une entreprise comme on l'a reconnu et tout ça, il faut que tu fasses un profil, il faut que tu fasses un plan de localisation. C'est des petits trucs, il faut une petite documentation quand tu te lances dans ce genre de choses. Parce que ça montre que même si le monsieur, si son business, si il est là, la position, il est là, il est formel, il est comme un professionnel formel. Voilà. Il y a une autre documentation sur lesquelles on peut parler, voilà, présentation de comment tu vas transitionner de là à un truc un peu plus formel, une location formelle, tout ça. Donc, il faut avoir une documentation, ok? Lorsqu'il s'agit de, si tu veux, rénovation ou bien ajustement de présentation de business sur le plan physique ou bien de petit commerce, de comptoir, machin, c'est tout un autre monde. C'est tout un autre monde. Donc, on peut, comme j'avais déjà parlé de ça, on ne peut pas passer, je ne peux pas couvrir ça en quelques vidéos. C'est tout un autre monde. Donc, je vais seulement te présenter en fait comment nous on travaille. Nous, un structure vidéo production, mais en fait, moi j'ai un master en business international. Donc, comment on travaille, comment j'analyse un business pour mieux les aider. D'abord, nous rassurer qu'ils sont déjà prêts. C'est-à-dire que l'occupation des fonds d'investissement, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas seulement les gens qui sont assis, ils attendent que l'argent vienne, que quelqu'un vienne acheter, et puis ils disent que, gars, ils viennent nous voir, que, gars, j'ai un problème mon business ne marche pas, je veux que tu me fasses une vidéo. Ils pensent que c'est la vidéo qui va venir faire en sorte que ça achète. C'est pas ça. Donc il faut que je me rassure quand même que tu as un degré de maîtrise de ton business autre que seulement être assis et voir que l'argent arrive. Il faut que tu connaisses ton business, il faut que tu saches où tu pars, il faut que tu saches où tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que je dois connaître ça pour t'aider dans la vidéo,
Mais je dois me rassurer que je te pose des bonnes questions quand tu viens me voir pour la vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est tout un autre sujet. Je vais juste te présenter un aperçu de comment normalement nous on travaille ici là. Mais c'est quoi? Ce sera 2, 3, 4 vidéos, trop, pas trop, mais on peut pas. Normalement, c'est des conversations, on s'assoit, on a réfléchi avec toi, tel client, on prend les notes, c'est tout un travail. Ok? Maintenant, parlons du comptoir. Parlons du comptoir. Voici un exemplaire, je ne sais pas si tu peux voir tout, mais je vais mettre comme ça. Voici un peu un exemplaire du comptoir de M. Thomas que j'ai essayé de faire. Les barres blanches les barres que tu vois là, en noir, bleu, rouge là, c'est la séparation un peu comme tu vois sur les photos. C'est un peu recréer la même séparation dans les différents produits sont. J'aurais pu utiliser. Normalement, c'est ça qu'il utilise. C'est ça qu'il utilise. Il met ça comme ça là, je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Mais comme je ne pouvais pas placer ça comme c'est debout, il fallait clouer, il fallait faire tout ce travail. Je n'ai pas voulu juste pour le projet faire tout ça. Donc, j'ai mis des barres juste pour créer la séparation. Okay? Donc, voici le comptoir de monsieur Thomas. Okay? Mais avant de parler du comptoir, on va entrer en détail un peu dessus. Mais avant de revenir sur le comptoir, on va parler d'un élément important, très important, que certains vendeurs n'y pensent pas souvent ou bien peut-être oublient. C'est le concept d'une plaque, c'est-à-dire que d'une plaque d'information. Plaque. Lorsque j'ai à expliquer la position, vous connaissez la position, comment M. Thomas est placé, enfin, le business en petit commerce est placé. Lorsque les voitures, lorsque les gens passent, les gens qui marchent comme ça, ou bien marchent de l'autre côté qui viennent comme ça, ou bien vont comme ça, peu importe, ou bien les voitures, c'est pas évident de savoir qu'il y a un petit commerce qui est là, qui vend une bouteille d'eau, ou qui vend les bonbons, ou qui vend ceci, ou qui vend cela. C'est pas évident. Surtout quand quelqu'un est dans la voiture. Je te prends un exemple. Quelqu'un est dans la voiture, il roule, il vient peut-être de ce côté, ou bien il vient de l'autre côté. Il roule. Dans sa tête, il a prévu acheter de l'eau. Il a prévu acheter peut-être une palette d'eau. Et il a un magasin, un supermarché où il passe souvent acheter. Il roule, il vient peut-être du Carrefour Total Fouda, il va à l'Omnisport. Peut-être il habite vers l'Omnisport là-bas, ou bien voilà, il habite de ce côté-là. Et il y a peut-être un supermarché quelque part où il prévoit acheter. Mais il a d'abord fait une course, avant de repartir vers chez lui là-bas dans ce supermarché pour acheter l'eau. Il passe. Tu vois qui est passé, il traverse le business de M. Thomas, il part. Mais je te pose une question. Si M. Thomas a une plaque électronique, une plaque, c'est-à-dire quelque chose comme ça, quelque chose qui place comme ça, c'est-à-dire que, maintenant, ça c'est deux planches. Les planches, comme vous pouvez voir, l'épaisseur n'est pas considérable, c'est pas assez. Il faut quelque chose de plus. Oh, pardon. Je vais prendre quelque chose de plus large. Pardon. De cette taille. Trouvez un peu. Ouais, un peu cette taille. De cette taille. Et à peu près grand comme ça, bien grand, large. Bon. Il lui faut quelque chose de cette taille à peu près, large. C'est un peu comme l'illustration de ce que j'essaie de montrer ici là, avec ces deux planches. Donc, il faut une plaque, c'est-à-dire que large, avec peut-être il fait des pieds un peu élevés et bien large, grand, où il peut placer souvent des photos qu'il a déjà fait faire, imprimer, des produits qu'il vend. Maintenant, je te prends un exemple. Regarde cette photo-ci. C'est un peu comme une plaque illustration que j'ai créée en fonction du business de M. Thomas. Et il vend le lot. Regarde cette plaque-ci. Voilà. Bouteille d'eau. Vente de bouteilles d'eau. 600 francs.
Ou bien bouteille d'eau, 600 francs. Bouteille d'eau en vente ici, 600 francs. Vous avez souvent. Maintenant, je te pose la question. Le gars qui roule dans sa voiture, dont j'ai pris l'exemple qu'il doit acheter l'eau au supermarché et tout ça, machin, il roule dans sa voiture. Ou la femme, ou si c'est une femme, ou si c'est. Voilà, peu importe la personne. Le gars qui roule dans sa voiture, s'il voit cette plaque, ça dit que quand il est encore à Istar, ou même avant Istar, quand il vient encore à Fouda là-bas, au Carrefour Total, Fouda, il conduit. Quand il voit la plaque de loin, grande, il voit la bouteille, il voit la plaque. Il réfléchit s'il doit attendre, aller prendre la palette d'eau à Maïma, et s'il a vraiment soif, il va reprendre peut-être 2 bouteilles d'eau. Il dit, il s'arrête là que. Il y a de fortes chances qu'il s'arrête. Tu vends des bouteilles d'eau, donne-moi 3 bouteilles d'eau. Donne-moi 3 bouteilles d'eau. Voilà un nouveau client, parce que ce n'est pas un nouveau client, c'est pas comme ça un client habitué. Mais peut-être s'il passait par hasard, voilà un client. Maintenant, s'il n'y a pas de plaque, comment il va s'arrêter? Il ne peut pas s'arrêter. Pareil pour le passant, celui qui marche. Donc, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas me dire que si cette plaque-là, maintenant, comme j'ai dit, c'est un petit commerce, il ne faut pas qu'il attire l'attention. Parce que c'est un petit commerce et il est dans une situation locale illégale. Donc, il ne peut pas avoir la plaque-là. Je ne lui conseille pas d'avoir la plaque-là chaque jour. Je dirais même une fois la semaine ou 2 fois la semaine, c'est-à-dire le lundi. Et il voit peut-être un jour le mercredi ou peut-être vendredi, il met la plaque. Et il met la plaque toute la journée qu'il est au travail. Maintenant, sur la plaque, il peut varier la photo. C'est-à-dire qu'il varie la photo. Peut-être le matin, il met les bonbons. Il met les bonbons qu'il vend. Et puis l'après-midi, quand il fait chaud, il met celle de la bouteille d'eau. Il met une bouteille d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il fait chaud, c'est la chaleur et tout ça. Dis-moi, entre ça, par toute la journée, que les gens passent, il n'y a pas une personne qui va s'arrêter, ou bien ne serait-ce que réfléchir à s'arrêter parce qu'il a vu la plaque. Si c'était la semaine, on suppose qu'il avait la plaque toute la semaine. Il n'y a pas une personne. On suppose que le mois, il n'y a pas une personne. L'année, il n'y a pas une personne. C'est impossible. Il y aura au moins une personne un jour qui va s'arrêter que donne-moi, tu vends l'eau, non? Ou bien tu vends le. Par rapport à la photo qu'il a vue là. Donne-moi un paquet ou donne-moi ceci. C'est le pouvoir de la plaque et de l'information. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent mettre dessus. Parfois, ça fait des informations, comme je dis, professionnelles, des événements, des trucs comme ça. Ça va plus tard dans les détails de comment au fur et à mesure que ça marche, tout ça. Mais voilà un élément qui te change ton marché complètement. C'est-à-dire que le nombre de produits que tu avais, rien que ce type de plaque-là, ça peut te changer ton marché. C'est-à-dire que si tu ne vendais qu'une bouteille la journée, tu peux te retrouver en train de vendre 2 ou 3 bouteilles la journée. Rien que sur un truc de plaque. Donc, la plaque d'information, important. Maintenant, il peut changer, comme je dis, ça peut être des bonbons, comme tu vois sur l'illustration des photos là, ça peut être des bonbons, ça peut être le lotus, les trucs que les gens aiment, on se rend besoin, les lotus, sur le visage, tout ça, les bonbons, de l'eau, des trucs comme ça. Il a des trucs de base là, voilà, les jus, les trucs comme ça, il peut prendre son bar et tout ça, les gens s'en partout. Mais bref, voilà les trucs de base qui peuvent augmenter son marché. Il a d'autres produits là aussi, donc, qui peuvent aussi l'aider dans son business. Donc, ça c'est un élément très important, la plaque. La plaque, il faut qu'il y pense. Maintenant, parlons du comptoir. J'ai parlé des lignes. Il y a un élément que j'aimerais mentionner, c'est M. Thomas, bon, lui-même connaît la raison pour laquelle. Mais sur un plan logique, si vous regardez le business de M. Thomas, ça regarde ce côté. C'est-à-dire que ça va comme ça. Ça regarde comme ça. Mais les premiers connectés avec le business de M. Thomas sur le plan des voitures qui passent, c'est les voitures qui viennent derrière lui. Donc sur un plan commercial de vente, pardon, excusez-moi, je transpire. Sur un plan commercial de vente, je vais recommander à M. Thomas de plutôt tourner son business dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans l'autre sens, pour que les voitures qui viennent de derrière lui, son business plutôt voit, et c'est plus proche, comme ça les gens peuvent voir le produit quand il passe, ou bien les passants qui marchent. Maintenant, c'est vrai que ça tourne le dos aux autres voitures qui viennent de l'autre côté, mais au moins, c'est les voitures les plus proches. Maintenant, il a ses raisons. On est au Cameroun, les gens font des... Comment dire?
Les gens ont diverses raisons, peut-être ils n'y pensent pas, peut-être c'est quelque chose qui n'a pas réfléchi, ou peut-être c'est quelque chose qu'ils pensent, mais peut-être, voilà. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens positionnent leur business pour différentes raisons, ok? On va pas entrer dans les détails de ça, c'est pas ça qui est important. Mais c'est quelque chose qu'ils doivent réfléchir dessus, parce que ça aide énormément. Ça aide, surtout les trucs de petits commerces, c'est dans la rapidité que les gens prennent la décision d'acheter ou pas. Quand ils marchent, très rapide, surtout quand les gens sont en voiture. Je conduis, voilà, je conduis. Donc, quand tu passes dans la voiture là, oh, il y a un truc là, oh, en passant, j'avais même besoin de tap. Oh, si tu as le dos tourné, si ton business a le dos tourné aux gens qui passent de proche ici, à plus le tout couvert, la vue vers ceux qui passent de l'autre côté, c'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est un marché direct ici là. Voilà. C'est parce que ça me dérange. Excusez-moi. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il réfléchisse dessus, okay, par rapport à la position. Maintenant, s'il peut garder comme il veut garder là, c'est pas mauvais, c'est aussi bien. Maintenant, un autre élément, c'est quand vous voyez le comptoir de M. Thomas, je crois que je vais faire ça ici, je vais montrer ici. Quand vous voyez le comptoir de M. Thomas, c'est couché, c'est-à-dire que c'est comme ça. Comme ça. C'est comme ça que ces produits sont. Donc, les voitures, comme les voitures qui viennent de l'autre côté là, parce que les voitures d'ici, on sait qui viennent vers lui, on sait qu'ils ne voient pas de dos. Mais les voitures qui viennent ici, personne ne voit. À part quand c'est peut-être une bouteille d'eau. Si c'est une bouteille d'eau grande comme ça, des grands produits, tu peux voir de loin. Ou bien quand tu marches, le gars qui marche sur la route ici, là, il peut voir quand il arrive proche. Mais quand tu es dans la voiture, tu ne vois pas les produits. Or, si le business, son comptoir était incliné comme ça, pas comme ça, mais comme ça. Ça plus, quand les gens passent en voiture, tout ça, quelqu'un visuellement peut vite voir les produits. Okay? C'est quelque chose à réfléchir. Maintenant, on va parler, voilà, je sais que tu comprends. Maintenant, on va parler de la position des produits, du plan organisationnel des produits. On ne peut pas parler de tous les produits là. Okay? Ça, c'est ça qu'il faut de plus. C'est pour ça que j'ai dit que M. Thomas doit nous contacter. M. Thomas doit nous contacter et en tant que businessman, et on s'assoit, on discute par rapport à son business, genre de choses. C'est juste une illustration pour que tu comprennes comment on travaille. C'est comme ça qu'on travaille. Je suis allé même vite. Il y a des détails, on n'a pas parlé de la planche, on a parlé de pourquoi la planche, c'est le bois, pourquoi. C'est tout un travail que nous faisons. C'est une réflexion énorme. Donc, ce n'est pas notre métier, en tant que vidéoproducteur, ce n'est pas notre métier, mais ça c'est sur le plan, moi, avec mon expertise, pas expertise, mais mon niveau académique et mes recherches de travail dans le côté professionnel du business, je peux aider une personne dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que j'utilise un peu. Et ça, normalement, on charge, on facture pour ça, c'est un travail que je fais pour t'aider dans ton business. C'est vrai que ce n'est pas un travail de vidéoproduction, mais on facture pour ça. Okay? Donc, on va parler maintenant des produits, comment ça se présente. On ne peut pas parler de tous les produits, on ne peut pas parler de tous ces produits-là. Donc on va se focaliser sur un style de produit. Monsieur Thomas vend différents bonbons. Il ne vend pas seulement le bonbon, un seul style de bonbon. Il croit qu'il a 2 ou 3 différents types. On va se focaliser sur un seul type, une qualité, ok? Une qualité. C'est vrai que la vidéo est un peu, la caméra est un peu, mais suis-moi seulement un peu, ok? Je suis avec moi, voici ce que je vais peut-être faire. Bon, parlons, parce que je l'ai allumé mon téléphone, je l'ai mis mon téléphone là-bas comme deuxième caméra, pour que tu puisses voir un peu plus. Mais je crois que tu peux voir quand même. Parlons d'un bonbon. Il y a un style de bonbon là, je crois que c'est bleu ciel, bleu foncé, qui vend. J'oublie le nom. C'est un bonbon là que j'achète constamment. C'est un peu caramélé comme ça, c'est très bon. C'est ça que j'achète souvent. Focalisons sur celui-là. Mais on n'a pas de bonbon comme illustration ici. Donc on va utiliser les cailloux. Ok? On va utiliser les cailloux comme illustration. Déjà, vous voyez comment Monsieur Thomas, le type de produit que Monsieur Thomas utilise pour ses bonbons. C'est parce que vous voyez bien sur les photos, à travers les photos, mais pour garder les bonbons, pour les conserver, c'est-à-dire il les met dans du plastique. C'est dans du plastique. Et maintenant, il a, comme je dis, ces trucs qui sont comme ça. C'est comme ça. Voilà.
des planches, on fait des petites lattes comme ça. Donc quand c'est couché, là vous voyez ça debout, mais quand c'est couché, il pose dans les bonbons comme ça, il pose des bonbons comme ça. Je crois que vous pouvez voir sur la photo, je crois. Il pose des bonbons, c'est quoi les bonbons? C'est qu'il pose des bonbons comme ça. Voilà comment c'est qu'il présente ça. Donc quand tu viens, tu vois les bonbons couchés, allongés. Voilà. Maintenant, ça pourrait salir, c'est pas grave. Quand moi je vois ça, j'ai essayé de montrer un peu comment ce truc est placé en fonction des différents. Il y a pas les bouteilles qui sont ici, quelque chose. Il y a les croquettes, c'est quelque part. Les bonbons, c'est ici. C'est ici qu'il y a les bonbons. On parle d'un bonbon. Pour moi, le bonbon, on parle du bonbon. Où est-ce qu'il devait positionner le bonbon? Un type de bonbon, là, ce type de bonbon. Où est-ce qu'il devait le positionner? Supposons que c'est le seul type de bonbon qu'il a. Où est-ce qu'il devait le positionner? C'est le bonbon. C'est le bonbon. Quand les gens marchent comme ça, de son côté, les gens marchent de son côté, le premier espace qu'ils voient, c'est ici. Avant de voir ici, 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 ici. C'est ça. C'est tout l'espace, pardon. Mais précisément ici, parce que c'est le début de... J'espère que vous voyez. Pardon. Ok, là je crois que vous voyez. Ici. C'est le premier espace que les gens voient. Donc, moi ce que je conseillerais à M. Thomas, c'est de placer ses bonbons ici, dans cet espace. Ces bonbons-là. Parce que quand les gens passent les bonbons, et d'un, c'est sur le plan consommation des produits qu'ils vendent, c'est le premier truc de base. Il y a ça et les chewing-gums, mais le chewing-gum on mâche. Dans le bonbon, ça, c'est vite rapide là, tout ça, après quelques temps, c'est fini. Donc, c'est ici que moi je placerai les bonbons. Enfin, je lui conseillerais de placer les bonbons, ici, dans cet espace. Ok? Là. Maintenant, nous allons parler de l'espace de là où le bonbon sera. On va parler de cet espace-ci. Comment les bonbons sont positionnés et comment ça, sur le plan de présentation. Je vais vous montrer ça tout de suite, ok? Mais je voulais coucher le comptoir pour que vous voyez sur le plan couché. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une planche. Je vais poser ici. Sur cette planche-là, ça sera un peu comme si c'est l'illustration de cette partie-ci. Couché. Au lieu de coucher le comptoir-ci, avec la lumière, ça va pour risquer de ne pas voir. Je vais devoir déplacer la caméra pour donc. Et puis je vais amener mon téléphone et je vais filmer comme ça. Donc vous aurez la caméra ici qui joue et vous aurez l'image de comment ça se présente en fait si c'était comme ça là, debout. Parce que c'est les cailloux. Si je mets ça les cailloux, je n'ai pas collé. Ça va tomber. Tout va tomber, ça va venir ici là. Donc je dois mettre ça couché. Ok? Ok. Là j'ai placé, si vous voulez, la planche avec l'ajustement de cet espace-ci. Comment je vois cet espace-ci ajusté? Vous allez voir que j'ai utilisé ça. Ça représente en fait les plastiques qu'il a dans les gros plastiques. Ou bien là où il conserve souvent. Parce qu'il verse ça ici. Il verse ça ici, il verse les bonbons. Donc c'est les bonbons versés partout sur tout l'espace. Or, ça, il prend les bonbons, il garde ça une partie ici. Maintenant, ça j'ai acheté ça à Maïma. Dans un supermarché. Maïma, tu peux acheter ça dans les supermarchés. Ils ont différents styles pour conserver les choses. C'est vraiment des trucs très très pratiques. Voici un truc plus grand. Ça j'utilise actuellement parce que voilà, j'utilise des trucs importants à l'intérieur. Voici un truc plus grand. Mais c'est très pratique. Très pratique et très propre. Et très organisé. Donc, il peut utiliser ça. Ok? Et vous allez voir ça, les cailloux représentent les bonbons bien sûr. Ici j'ai mis une barre pour séparer. Vous rappelez-vous, j'avais dit, il y a les bonbons, il y a une partie des bonbons en haut, une partie des bonbons en bas. Les bonbons en bas, c'est quoi? C'est la semaine passée. C'est les bonbons de la semaine passée. La semaine qui sont passés. Donc, quand la semaine a passé, le client qui vient prendre les bonbons, il sait ici directement que ça c'est pour les bonbons passés, voici les bonbons neufs. Donc il peut seulement prendre, au lieu de faire encore le tri, il prend seulement directement. Et ici, c'est semaine 1, bonbons. Donc semaine 1, dans la semaine actuelle. Donc quand les bonbons finissent, quand tu achètes les bonbons, les 50 bonbons là, si peut-être il est resté dans la première semaine, personne n'a acheté. Ou peut-être des gens ont acheté
Disons que voilà, il y a un nombre de bonbons qui sont restés. Si un bonbon-ci, il va partir ici. Donc quand le client vient, il voit que ça c'est vide, l'espace est vide, il sait que, oh ok, donc ce sont que les bonbons passés. Il va prendre. Puisqu'il fait la même chose déjà. Mais c'est organisé. C'est organisé. Et il aime le jeu d'organisation que tu as déjà entamé là. Ça c'est un des éléments voilà, que je pense que, voilà. Maintenant les couleurs que j'ai mis bleu ou noir, ça dépend juste de donner une idée au client, qu'il sache qu'en couleur, ça, visuellement ça l'aide un peu. Mais, et puis tu écris, pas seulement le bic, comme j'ai fait le bic de papier, tu fais taper ça, fais taper ça. C'est-à-dire, un ordinateur, tu t'appelles, même quelqu'un, il tape ça, semaine 1, moment passé, tout ça, bien, bien écrit, tout ça, un peu comme j'ai écrit là tout à l'heure, tu fais taper ça bien. Comme ça montre au client que tu as pris la peine d'être organisé, tu as pris le temps de prendre soin de ton business, il commence à respecter ton business. C'est ça que je comprends, quand il vient voir ça, c'est que pas seulement tu gagnes le bic et le papier, il voit comment tu respectes ton business, il commence à traiter ton business au même degré avec lequel tu commences à le traiter. Comme ça se passe. Donc voilà un peu la rénovation de comment je le vois sur le plan organisé. La barre là, c'est vraiment, ça peut être une longue barre. Et maintenant, imagine seulement cette image ici, là, imagine ça ici. Vous savez, couché, ou alors normalement, sur le plan, comme j'expliquais, oblique, si c'est incliné. Et quand quelqu'un passe, imagine ça quand quelqu'un passe en route de loin, il voit. Okay? Maintenant, on va parler de la deuxième rénovation. S'il te plaît, si tu veux aussi le plan un peu final de comment je vois. Là, sur le plan texture. Texture du comptoir. Ok? Je dois travailler, je dois te montrer ça, comment c'est présent. Je te montre ça tout de suite, tout à l'heure. Ok. Ok. Voilà la deuxième version. Ça, c'est le concept, si je peux dire, ajustement. C'est-à-dire que cet espace-ci, voilà son ajustement. J'ai utilisé une texture de tapis. Ça peut être un tissu, ça peut être la peinture, ça peut être. Mais tu imagines cette image-ci, de loin, ici, imagine ça sur tout le truc. Maintenant, c'est vrai que c'est du tissu, mais maintenant, comment on habille avec le bois d'ici, là, et tout ça. Et maintenant, l'organisation de ce qu'on a fait sur les bonbons. Imagine ça de loin, sur le plan incliné, quand c'est incliné comme ça. Et les voitures qui passent de l'autre côté, les gens qui passent dans cet espace-ci, partout, dans tous les produits. Tu vois que l'approche est différente. On va même aller plus loin. Les bonbons aussi. On peut même placer ça en section, organisé. C'est-à-dire on peut placer ça organisé comme ça. Tu peux placer ça organisé, tu mets un après l'autre. Au niveau de l'approche. Ça va sur moi. Et on fait la même chose comme ça. Mais ça va sur moi. J'espère que mon téléphone enregistre toujours. Ouais. Donc, on fait la même chose comme ça. Un bonbon, on le place organisé. Le plus organisé ton produit se présente sur le plan organisation c'est-à-dire que les traces, les écrits, les couleurs, et ce que tu utilises pour conserver, la texture, le plus organisé sa look, c'est-à-dire le produit lui-même, s'il est bien positionné et organisé. Maintenant, on ne va pas recréer ce qu'on a fait là, c'est juste une idée. Parce que s'il faut vraiment faire ça, il faut qu'on s'asseye et on réfléchisse, sinon on te présente quelque chose de... Voilà, c'est une idée. Mais c'est pour que tu comprennes un peu, quand quelqu'un passe, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé, ne serait-ce que de s'arrêter pour voir si tu as quelque chose. Parce que de loin, quand il regarde ton business, imagine cette texture-ci, cette décor-ci, partout ici. Et fait de façon à ce que maintenant tu peux, ça peut être debout, sans que ça ne tombe, et on incline, et tu peux passer tes produits. Crois-moi, celui qui passe même à pied, même en voiture, quand il voit ça de loin, il va d'abord se dire que c'est quoi ici? Parce que ça nous présentable, ça nous intéressant, ça nous propre. Donc voilà un peu, je ne crois pas que j'ai grand chose à dire à ce niveau, je crois que tu peux voir le travail qu'on a déjà fait ici à ce niveau. Donc, ça c'est juste un truc de présentation, ne va pas en copier exactement ça. Comment on va faire, c'est les détails, ça c'est les détails. Donc voilà comment nous on travaille. Maintenant, c'était une longue vidéo, mais il fallait qu'on prouve ça.
Et on travaille donc par rapport à tout le projet. Où est-ce que les bouteilles partent, qu'est-ce qui doit aller, où est-ce que tu conserves si. On n'a pas parlé du comptoir sur le plan du comptoir même, c'est-à-dire que les bords du comptoir, parce que c'est pas seulement, c'est un pouce. Le pouce, la présentation, comment il déplace, où est-ce qu'il garde, comment on présente le comptoir de façon à ce qu'il peut pousser ça, il peut facilement emmener ça de là où il garde à là où il expose et repartir sans problème. L'autre côté aussi, c'est est-ce qu'il ne peut pas avoir deux, c'est-à-dire que le comptoir qui regarde ici, le comptoir qui regarde de l'autre côté. Ça, c'est aussi une possibilité parce qu'il y a sûrement des produits qu'il a gardés dans les sachets qui sont small sold. Vous voyez peut-être pas cette partie-là, mais sur les cartons, il a des cartons. Donc, certains des produits-là, il les garde dedans. Donc, au lieu d'être dedans, ils peuvent être exposés sur l'autre côté. Donc, parce que c'est un marché. La vue de l'autre côté aussi, ça crée un marché. N'oublions pas la plaque, qui est énorme. On a déjà parlé de la plaque. Donc, voilà un peu comment on travaille. Voilà comment on travaille. Quand on se rassure que, maintenant, ton business n'est pas obligé de nous propre. Vous avez vu, j'ai présenté la première version de ça. J'ai présenté la première version de ça. C'est-à-dire que c'était du bois. C'est comme monsieur Thomas, comme du bois seul. Mais organisé. Même si ce n'est pas organisé, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on sache que ton business va quelque part. C'est-à-dire que tu as de la clientèle, tu fais la récupération d'argent de tes fonds d'investissement et ça avance. Tu sais où tu pars, tu sais comment calculer. Tu n'es pas seulement assis que ça vient, tu sais que seulement que ça vient, et puis ça marche. Comment ça va ton business? Ça marche. Explique-moi un peu comment. Non, ça marche, les gens achètent, c'est tout. Mais tu veux qu'on fasse une vidéo. Donc, il faut quand même qu'on ait un certain degré de détail. Tu vois, pour qu'on sache que, ok, tu as récupéré combien? J'ai récupéré 50%. Explique-moi un peu comment. Tu ne peux pas. Donc, c'est ça qui est ça le truc, c'est que pour qu'on fasse la vidéo, on aura besoin de ces informations. Ça nous aide. Non, tu peux bien avoir ça. Le marché, c'est le marché. Si quelqu'un nous dit que je veux une vidéo, tu veux un service de direct, j'ai parlé de tout ça. On va regarder les vidéos précédentes, je ne sais pas de quoi je parle. Je veux un service direct. Ok, tu veux une vidéo. On n'a pas besoin de savoir si tu as fait les fonds de récupération d'argent, si tu as quoi, si ton business comment. On réfléchit seulement si on va travailler ou pas. On te dit si on peut faire ou pas sur le service direct. C'est toi qui dis maintenant la vidéo, comment tu vois la vidéo. Nous, on sait seulement du service qu'on filme. Tu nous dis comment se passe tout ça. Mais on réfléchit si on doit travailler avec toi ou pas. Parce que ça peut être des tracasseries. Ça peut être aussi des tracasseries. Donc, mais pour les services de projet, quand tu parles de business, des entreprises, comme pour M. Thomas, et je sais que ce que j'ai posé à M. Thomas, tout le monde cause souvent, c'est quelqu'un de très très enrichi mentalement, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a une vision, où il veut aller avec son business, son petit commerce. C'est pas facile, mais il a seulement besoin d'un peu de push, comment on dit push, un peu d'aide, un peu de discussion par rapport à business, échanger ce genre de choses. Donc, et j'ai vu que c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter beaucoup dans le marché du commerce. Sinon, seulement à Yaoundé déjà et au Cameroun. Dans le futur, peut-être de même pas avoir une société, on ne sait jamais. Donc, mon but est de, quand je discute avec quelqu'un, je vois aussi quel type de personne tu es. C'est pas parce que tu peux bien être quelqu'un qui est à l'école. Mais quel type de personne tu es? Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que pour ton business? Est-ce que tu as des ambitions, une vision pour ton business? Où est-ce que tu pars? Ça, c'est important. Et ça, on va parler de ça dans la prochaine vidéo parce que on va faire une autre vidéo. Je crois que ce sera la dernière vidéo sur les entreprises. Et puis on va réfléchir comment on peut continuer à faire d'autres vidéos. Mais on va faire par rapport à M. Thomas, le business de M. Thomas, son petit commerce. Où est-ce que le business part une fois qu'il récupère les 3 millions? Parce que quand tu suis parce que quand ça nous déjà propre et tout ça, machin, tu as déjà fait tout ça. Le profil de clientèle, tout ça, tu sais déjà comment ceci. Parce que crois-moi, pour ta clientèle actuelle, s'il prenait 3 bonbons, il va venir prendre 4 quand ça nous présenter comme ça. Il va vraiment venir plus. Et là maintenant, c'est là où tu ne joues plus le jeu, là tu joues maintenant le jeu de le servir. De temps en temps, tu essaies de voir si tu peux avoir un contrat, même une sorte d'entente avec un gars qui vend les journaux, qui te livre les journaux, c'est comme une tribune ou bien mutation, je ne sais pas moi, les journaux. Tu as pris les informations à certains de tes clients, ils sont intéressés par rapport à certaines informations. Quand il arrive là, tu remets son journal, il se prend son journal, il garde. Ça dit que tu entends d'un autre, ce n'est plus le même marché. Les moments là, tout ça, il sait que ici j'achète mes trucs. C'est propre, c'est respect ici, c'est organisé. Quand je viens même ici, ça m'aide même à être organisé dans ma tête. Ça apporte l'esprit d'organisation à moi quand je vais au bureau, tout ça. C'est un autre game. Quand il y a les trucs, ça c'est là, on parle de ça peut-être plus tard, mais quand tu avec M. Thomas, on peut discuter de ça, mais quand tu as préparé ça, ça avance, il y a profit de la clientèle, leur habitude d'achat, ça dit que leur profit d'achat, tous les détails dont j'ai parlé, tout ça, ta paperasse pour le gouvernement,
par rapport à ton entreprise, ton planning de rénovation, tout ça. D'accord, pas rénovation, mais tu comprends, ajustement physique de présentation. Et on discute, on travaille, tout ça. Quand tu as un travail, on travaille sur ça, on crée le concept de présentation. Maintenant, tu ne fais pas ça en un mois. Non. Parce que tu ne peux pas aussi surprendre de brusquer ta clientèle actuelle. Que, mais, comment tu vas progressivement. Je t'ai montré deux phases. Je t'ai montré la première phase où il y avait le bois simple, avec les simples machins comme ça. Et au lieu même du machin-ci, tu peux même changer, tu mets autre chose, peut-être un panier en bois. Juste question de doucement. Après peut-être 3 mois, là tu commences à avancer doucement. Doucement jusqu'à ce que peut-être un an, ou un an et demi. Donc tu progressivement amènes ta clientèle actuelle à cet ajustement pour des présentations physiques de ton business. Doucement. La peinture, on va parler de peinture, parce qu'il y a ça. Maintenant il y a le concept de maintien de ça. Parce qu'il faut entretenir. Parce que les gens font souvent comme ça. Après, tu viens voir 6 mois plus tard. Oh, c'est plus propre comme c'était avant. C'est-à-dire que donc, il y a un travail de maintien pour que ce soit toujours comme ça. C'est toujours neuf. Chaque jour. Donc, il y a un travail de programmation de nettoyage. Qu'est-ce que c'est le matériau pour nettoyer? Si c'est la texture du tissu, si c'est la peinture que tu as mis, comment tu nettoies? Quel type de texture tu achètes? Est-ce que c'est le chiffon? Est-ce que c'est la mousse? Quel type de savon tu achètes? Est-ce que c'est comment ça? Est-ce que ça va pas gâter? Est-ce que ça va maintenir? Comment? Quand est-ce que tu achètes? Quand est-ce que tu nettoies? Chaque jour, journalier, à quelle heure, à quel moment et tout ça. Jamais le truc ne look sale. Jamais. Ça ne look que oh, le temps est passé, maintenant ça a vieux. Jamais. Concept de programmation, tu as arrêté même dans ton budget. Je parlais de la banque, il y a la banque de l'argent et la banque du business, quand ils disaient quand quelque chose est cassé, tout ça. Avec ça, quand ton truc, on manque, cette partie, le truc de banque, on manque, on lit le journal, on manque. Cette partie aussi, on manque, la petite banque pour régler les petits trucs cassés et tout ça. C'est ça le budget de quand tu veux rénover. La petite peinture, tu veux machin, et puis le système maintenant de repeindre et tout ça, tu peux repeindre tous les 6 mois si c'est la peinture que tu as utilisée, si c'est le tissu, tu peux placer ça de façon à ce que quand tu enlèves le tissu, tu peux partir, tu laves, et entre temps que tu es en train de prendre soin du tissu, tu replaces ça avec le bois et c'est propre, c'est tout bien organisé mais propre. Le bois même c'est encore, tu as mis le vernis, tout ça c'est bien, ça veut dire que c'est ça mais en bois, mais propre. Quand on voit, on dit que mais où est le tissu? On dit non, on est en train de nettoyer tout ça. Un système de nettoyage constant. Tous les 3 mois, tous les 2 mois, arrêtez tout. Nettoyage des journaliers. On ne voit jamais que ça a vieilli. Jamais. Donc, tu vois, tous les détails là, je ne peux pas se lancer comme ça, mais c'est comme ça que c'est. Et c'est comme ça que tu approches ton business. Et c'est comme ça que, au fil du temps, le pourcentage de revenus augmente. Nouveaux clients viennent. Parce que tu peux avoir un truc comme ça. C'est quelqu'un qui passe en route là, ils sont organisés. Ah, le bonbon là, je veux le bonbon là, je veux prendre 2 ou 3. Ça commence à se vendre. Parce que c'est l'organisation qu'ils achètent, c'est la propreté là. C'est beau, c'est propre, mais c'est pas trop wow, tu vois. Parce que c'est un petit commerce. Donc ça doit être un niveau quand même où ça n'attire pas trop l'attention, mais l'attention que ça attire, et c'est ça qu'on s'assoit, on réfléchit. On réfléchit, tout ça. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc il faudra qu'on parle dans la prochaine vidéo où est-ce que le business part une fois que M. Thomas récupère les 3 millions. Une fois qu'il récupère tout l'argent d'investissement sur les ventes, où est-ce que le business part? Où est-ce que le business part? Est-ce qu'il ouvre notre deuxième business? Est-ce qu'il change de domaine? Il va ailleurs? Est-ce qu'il quitte de là pour une autre location, peut-être à côté, mais une location maintenant officielle, avec un truc un peu plus grand, d'autres styles de produits ou de nouveaux styles de produits? Est-ce que il se concentre seulement de refaire encore, de redoubler maintenant l'argent de l'investissement? Parce qu'il y a une chose aussi, il faut redoubler. Surtout quand ça marche bien comme ça, il faut redoubler. Maintenant, est-ce que c'est que quand il a l'argent, maintenant, le premier argent qu'il a déjà fait, pendant qu'il est en train de redoubler, il est peut-être à 30% de redoubler. La première partie des 3 millions qu'il a, est-ce qu'il commence à acheter le terrain dans la maison, ou bien il envoie les enfants dans les grandes universités, ou bien il mange bien, tout ça. Ça, c'est les choix. C'est ça la destination en fait. Tu vas où? Parce que si tu commences à manger avec ça et gérer la vie, le business ne va jamais nulle part. C'est un enfant, c'est comme un enfant qui est né. Quand tu récupères le premier taux de récupération d'argent, les 3 millions, c'est un enfant qui est né. Je peux dire, hein? Non. Quand tu crées l'entreprise, le business, le petit commerce, l'enfant est né. Tu dois le nourrir.
quand tu récupères les 3 millions, l'enfant a trouvé le travail. Voilà, je crois que c'est la meilleure métaphore. L'enfant a trouvé le travail. Ça veut dire que toi, en tant que papa, et il a trouvé un bon travail, tu peux maintenant un peu ralentir. Parce que là, maintenant, l'argent est revenu. Ça veut dire que tu travailles bien. L'argent est revenu, rien que uniquement des ventes. Tu travailles bien. Tu travailles bien. Maintenant, il faut doubler. Mais l'argent que tu travailles bien, là, si on commence à manger, on revient à la case des départ. Donc, il faut réfléchir. Oh, le petit commerce, c'est un petit commerce. C'est un petit commerce. Donc, est-ce qu'il faut rester là-bas? On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Parce qu'on peut parler, ça peut être très, très long. Mais vous voyez comment je viens passionné par rapport à ça. Mais on va parler de ça dans la prochaine vidéo. C'est ça qui sera question dans la prochaine vidéo. Mais j'espère que tu as compris ici. Ok? C'était une longue vidéo, mais c'était important. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo.